Alors, je reviens sur le sujet du partenariat parce qu'un partenariat bien pensé peut vraiment faire décoller votre business, mais il est essentiel de savoir comment choisir et entretenir ces partenariats. Mon premier conseil pour maximiser l'impact d'un partenariat, c'est vraiment de trouver des partenaires complémentaires et de partager une vision commune. Un partenariat réussi repose vraiment sur la complémentarité des compétences et une vision commune. Alors, je le rappelle, la vision d'une entreprise, c'est vraiment sa projection dans le futur sur le long terme. Ça représente vraiment l'objectif ultime d'une entreprise. Par exemple, le partenariat Apple-Nike. Apple a apporté sa technologie, tandis que Nike a contribué avec son expertise sportive. Ça a abouti à la création des produits Nike+. Et ensemble, ils ont offert vraiment une innovation que ni l'une ni l'autre n'aurait pu apporter seule. Et donc, leur vision, c'était vraiment de hisser la musique et le sport à un niveau jamais atteint auparavant. Un autre exemple, c'est mon exemple en 2015 avec ma marque de thé, les Thélices de Sophie. Mons, c'était capitale européenne de la culture. Et je me suis demandé comment je pouvais associer le culturel à ma marque de thé. Et j'ai eu l'idée de m'associer avec des restaurateurs qui avaient déjà une bonne notoriété dans la région de Mons. Donc, j'ai contacté plusieurs restaurateurs de Mons, des établissements gastronomiques, bistronomiques, avec une clientèle fidèle dans le secteur HoReCa. Et ensemble, nous avons créé des thés personnalisés au nom de ces restaurants. Ce partenariat a vraiment permis non seulement de faire connaître ma marque de thé à travers la Belgique et au-delà, mais aussi de toucher un public spécifique dans les restaurants, les tea lovers, comme je les appelle, qui eux n'étaient pas toujours chouchoutés dans ce genre d'établissement. On le sait, hein, pour ceux qui aiment le thé, on n'est pas toujours bien servi en termes de thé. Et donc, ce fut vraiment un succès, que ce soit pour les restaurateurs, les tea lovers et les Thélices de Sophie. Donc, je vous invite vraiment à chercher vos compétences et à compléter vos compétences avec un autre partenaire et avoir vraiment cette vision similaire pour apporter des produits ou des services uniques parfaitement adaptés aux besoins de votre marché. Alors, une fois le partenariat et le partenaire identifié, validez votre partenariat par un projet pilote. Ça, ce serait vraiment mon deuxième conseil, c'est avant de vous engager pleinement, commencer par un projet pilote. Procter & Gamble l'avait fait avec Teva en 2011, si mes souvenirs sont bons. Ce projet avait vraiment permis de vérifier la compatibilité de leurs compétences et d'identifier finalement les ajustements nécessaires avant de se lancer à plus grande échelle. Entre-temps, ils ont arrêté, mais ils ont vraiment fait ce projet pilote avant de se lancer. Et donc, pensez à proposer un projet pilote à votre futur partenaire pour tester la collaboration et à apporter des ajustements avant le passage à grande échelle. Mon troisième conseil, ce serait vraiment d'utiliser des indicateurs de performance spécifiques au partenariat. Alors, j'aime pas spécialement parler de cet exemple-là, mais c'est quand même un exemple dans le domaine. C'est Unilever et PepsiCo. Ils se sont associés pour créer une gamme de thé glacé sous la marque Lipton Ice Tea. Et ils ont vraiment mis leurs compétences ensemble. Unilever, produits alimentaires et le thé, PepsiCo, la distribution mondiale de boissons. Et donc, ils ont défini des KPI spécifiques par rapport à ce produit-là, que ce soit mesurer l'augmentation et la part de marché que Lipton Ice Tea prend sur la boisson, voir l'évolution de chaque produit, que ce soit Lipton Ice Tea, mais aussi les produits de Lipton et les produits de PepsiCo, voir si cette nouvelle gamme a un impact sur les ventes des autres produits. Évaluer aussi, par exemple, le nombre de nouveaux produits qu'ils ont lancés sous cette marque Lipton Ice Tea. On connaît les pétillants, non pétillants. Et donc, ces KPI ont permis vraiment de se dire, OK, j'établis un prototype et puis je mesure, je vois si finalement ce partenariat a un impact et pour le partenariat et pour les deux entreprises ou les deux fondateurs de l'entreprise. Donc là, vraiment, ça a permis de mesurer est-ce qu'on concentre nos efforts là-dessus, est-ce qu'on continue ou pas par rapport aux indicateurs qu'on reçoit du marché. Donc, lorsque vous mettez en place un partenariat, définissez des KPI spécifiques pour suivre les performances de ce partenariat, que ce soit dans la satisfaction client, l'innovation, les parts de marché. Ça va vraiment vous permettre d'évaluer objectivement le succès du partenariat et de prendre finalement des décisions informées pour optimiser ce partenariat. Vous savez que j'adore prendre des mesures et surtout prendre des décisions. Alors, monter un projet en couple, ça peut être aussi un pari intéressant ou risqué. Et si c'est bien fait, ça peut vraiment être une aventure incroyable de faire ça en couple. Regardez Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, et son mari Jesse Itzler. Ils ont réussi à mener une entreprise, chacun leur entreprise, tout en collaborant sur certains projets. La clé, c'est vraiment de respecter finalement les compétences et les rôles de chacun.
Travailler avec son partenaire de vie, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être un enfer si vous ne respectez pas les règles qui sont claires et définies dès le départ. Je terminerai en vous disant qu'un partenariat, ça évolue. Ça évolue comme le marché dans lequel vous êtes et donc il faut être capable de s'adapter rapidement aux changements, que ce soit les changements du marché, que ce soit les changements de l'entreprise, que ce soit les changements des partenaires. Chacun a ses envies et qui évoluent au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'un bon partenariat, ça doit être un partenariat dynamique et il devrait être aussi dynamique que votre business. Et donc, ce partenariat, s'il est dynamique, il peut vraiment faire décoller votre business. À l'inverse, si eh bien, vous ne contrôlez pas, vous ne mettez pas les choses en place, ça peut vraiment ruiner votre business. Et comme toujours, comme je vous le dis, on avance et à vous de jouer.